Salut les amis, c'est moi Kidou. Aujourd'hui, j'ai un copain de classe qui est trop triste. Mais je ne sais pas quoi faire pour lui redonner le sourire. Est-ce que tu crois que chanter aide à aller mieux? Moi, je crois bien que oui. Tu chantes avec moi? Bon, c'est bien sympa, hein, mais peut-être qu'il faut autre chose. Ah, et si on dansait? Peut-être que ça marche mieux. Tu veux bien danser avec moi? Et avec les Hummel Kids? Allez, on danse! Dans Jean 14, verset 15, Jean 14, verset 15, Jésus dit. Bonjour, je suis Joël et je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire le verset à emporter Jean 14, verset 15.
Alors, au début de la chanson, ça va dire dans Jean 14, verset 15. Pour cette partie-là, on va rester droit comme des piquets, on ne va pas bouger. Puis, ça va répéter 2 fois. Jean 14, Jean 14. On ne danse pas à la première fois, seulement à la deuxième. On va sauter sur Jean, vers la gauche en pointant un 1. Ensuite, on va dire verset 14 en pointant un 4. Ça va répéter aussi 2 fois verset 15. Donc, pour le verset, c'est comme pour Jean. On va prendre notre main droite et on va faire un 1 à verset. Et pour 15, on va pointer un 5. Une fois qu'on a fait ça, les paroles vont dire « Jésus dit, dit, dit » 3 fois. Donc, on va pointer vers l'avant. Jésus dit, dit, dit. On reprend du début? Dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, verset 15. Jésus dit, dit, dit. Le couplet dit, si vous m'aimez, ensuite, ça dira, vous obéirez. Donc, on va ouvrir les bras avec force. On ouvre bien les épaules. Et on va les baisser vers le bas. Si vous m'aimez, vous obéirez. Ensuite, on va faire un saut vers la droite avec les pieds joints. Pendant qu'on fait le saut, on va donner en même temps un coup de coude sur la droite. Une fois que vous avez envoyé votre coude, il faudra le relâcher comme si vous relâchiez une pierre qu'il y avait dans vos mains. On va faire 1, on lâche, 2, on lâche, 1, on lâche et 2, on lâche. Une fois qu'on a fait ça, on va faire « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera », on revient à notre position initiale. Ensuite, quelqu'un d'autre pour vous aider. On reprend d'ici. On ramène les poings vers le cœur. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un d'autre pour vous aider. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 2 pas vers l'avant, 1, 2, et ensuite on va ouvrir les bras, puis on va faire 2 pas vers l'arrière, 1, 2, et on ouvre les bras. Et on va le faire sur les paroles. Donc, ça va faire quelqu'un qui sera avec vous, et c'est à vous qu'on ouvre les bras. Ensuite, on recule. 1, 2, oui pour toujours. Et c'est à oui pour toujours qu'on ouvre les bras. On garde notre position avec les pieds joints. Et on met nos 2 mains jointes vers le haut. On va décaler nos bras et notre jambe gauche en même temps. Donc, ça va faire à chaque heure, minute, seconde. Ensuite, on va faire comme si on allait courir et on va avancer la jambe gauche et en mettant le bras droit vers l'avant. Puis, on va faire la même chose avec la jambe droite. On la met vers l'avant avec le bras droit vers l'avant. Et on fait une dernière fois avec la jambe gauche et le bras droit vers l'avant. Donc, en musique, ça va faire oui, c'est l'esprit de vérité. Ensuite, on va ouvrir les bras comme ça et on va sautiller. Jusqu'à la partie qui dit « Avec le Saint-Esprit, c'est moi en mieux ». Alors, on va se tourner vers la droite. Tout notre corps sera vers la droite. Et on va regarder vers la droite. Et ça va dire, avec le Saint-Esprit, c'est moi en mieux. Donc, je fais descendre en faisant 2 jolies ondulations. Donc, avec le Saint-Esprit, c'est moi en mieux. Une fois qu'on l'a fait vers la droite, on va se tourner vers l'avant et on va faire, avec le Saint-Esprit, c'est moi en mieux.
Et une dernière fois vers la gauche. Avec le Saint-Esprit, c'est moi, en mieux. Voilà, c'est bon pour la chorégraphie. Maintenant, c'est à vous d'essayer en musique. Avec nous, bien sûr. Vous êtes prêts, les filles? Oui. Vous êtes prêts, les filles? Oui. On y va. Dans Jean 14, verset 15, Jean 14, verset 15, verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous. Oui, pour toujours, à chaque heure, minute, seconde, oui, c'est l'esprit de vérité. Avec le Saint-Esprit, c'est moi en mieux. Avec le Saint-Esprit, c'est moi en mieux. Avec le Saint-Esprit. Bravo à vous. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir. Jésus dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. C'est génial de danser, mais ce n'est peut-être pas assez. Et si on regardait comment a fait Clark pour aider Higgins à aller mieux? Peut-être que ça nous donnera aussi une idée. Tout va mal aujourd'hui? Vraiment? Bonjour les enfants, vous allez bien? Salut! Moi, ça va pas du tout. D'ailleurs, c'est quoi ces trucs? Dis donc, Higgins, tu n'as pas l'air bien plumé ce matin. Ouais, bon ben, t'as vu le temps qu'il fait? C'est pas folisson. Higgins, aujourd'hui, c'est la fête de reconnaissance. Ouais, ben, je reconnais que le temps n'est pas folisson. Que je suis moelle poilée, ou plumée, et que tu me tapes déjà sur le système. Oh là là, mais en fait, je crois que tu n'as pas très bien compris. Ce n'est pas ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est voir tout ce qu'il y a de bon dans la vie, et même de moins bon, et remercier Dieu pour cela. Je voudrais pas dire, Clark, mais je n'ai pas du tout la tête à ça. Je suis vidée. Et j'ai pas du tout envie de dire merci. Et d'abord, pourquoi? Tu as vu le temps qu'il fait? C'est vraiment pas folisson. Mais regarde, on est bien ici avec nos amis, bien au chaud, dans notre nouvelle maison. Regarde comme c'est beau. Des amis, d'abord, est-ce que t'es sûr que c'est des amis? Et puis, moi, j'ai froid à cause du temps qui est pas folisson. Et puis, notre belle maison, qui dit qu'on va la garder? Higgins, c'est vrai que dans l'état où tu es, ça va être difficile d'être reconnaissant. Je t'ai dit, je suis vidée. Regarde-moi, plus rien ne va. C'est la déséance totale. J'ai le cœur sec, j'ai envie de râler tout le temps. En tout cas, ça, tu réussis. Clark, je suis fatiguée d'être méchant, et grognon, et râleur, et pénible, et négatif, Là, je crois qu'il est urgent d'agir. Ben oui, fais quelque chose, je me sens si vide. Je ne peux rien faire, mais Dieu le peut.
je vais prier pour qu'il remplisse ton cœur et qu'il déborde de joie et de reconnaissance. Je suis sûr que tu te sentiras beaucoup mieux. Franchement, je ne sais pas ce qu'il veut encore de moi, dans l'état où je suis. T'inquiète, il en a vu d'autres. Allez, je prie. Oh Dieu, tu vois Hikins et tu vois son cœur. Tu vois comme il est vide de tout et comme ça le rend malheureux. S'il te plaît, remplis-le pour qu'il puisse à nouveau voir tout ce que tu fais de bon pour lui chaque jour. Amen. Dis donc, Clark, t'as vu le beau temps qu'il fait aujourd'hui? Oh, c'est chouette. Oh, mais tous nos amis sont là. Bonjour les amis. La bouche de chacun exprime ce qu'il a dans son cœur. Bon, il faudrait peut-être qu'on demande de l'aide à Magali. Tu sais, la dame qui nous apprend des mots en langue des signes. Bonjour les enfants, vous allez bien? Je m'appelle Magali. Aujourd'hui, vous allez apprendre le signe. Joie. Joie. Voilà, la leçon est finie. Au revoir. Bon, ce n'est peut-être pas encore assez. Ah, mais j'ai une idée. Et si ma copine Poupette nous lisait la plus joyeuse histoire qui soit arrivée sur Terre? Ça doit forcément marcher. Allez, écoutons Poupette. Coucou les amis! Ce soir, continuons notre lecture de l'évangile de Luc. Luc, chapitre 2. La naissance de Jésus. Ouh, je sens que ça va être bon ça! Je commence. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée. Un bourg, c'est un tout petit village. Donc, Joseph partit de Nazareth pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il y alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Un ange apparaît à des bergers. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle, qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître.
vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. Tout à coup, il eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Les bergers vont à Bethléem. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis, les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Jésus reçoit son nom. Le 8e jour, après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant, et on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Jésus est présenté dans le temple. Puis, le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit, il respectait Dieu et il attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent le petit enfant, afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » La prophétie de Siméon. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Anne, la prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Penuel, de la tribu d'Azer. Azer, l'une des 12 tribus d'Israël. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Oui, c'est triste, hein? Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Le retour à Nazareth. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Et Jésus grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Jésus a 12 ans dans le temple. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta
à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le 3e jour, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres de la loi, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Jésus voulait dire par là qu'il devait s'occuper des affaires de Dieu. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Bon, je crois qu'on a tout essayé. Mais j'ai pas l'impression que ça a marché. Mais non, je ne suis pas triste. Je dors.